الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا عباد الله إن الله عز وجل يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. Dans ces versets coraniques, alhamdulillah, de l'Éternel dit, les gens pensent qu'ils pourront dire, qu'on les laissera dire. Les gens pensent qu'on les laissera dire, nous croyons, sans que nous les éprouvons, sans être éprouvés. Celui qui pense, qui peut prétendre d'avoir la foi sans être mis à l'épreuve, c'est une pensée irrationnelle. Car la foi, c'est la pureté. Et cette pureté, c'est comme de l'or. Pour s'assurer de son authenticité et de sa pureté, le degré de sa pureté, on le chauffe à haute température. Et c'est dans l'épreuve qu'on saura qui dit vrai et qui ment. Un savant religieux dit, Fudayl ibn Iyad يقول الناس ما داموا في عافية فهم مستورون فإذا نزل بهم البلاء صاروا إلى حقائقهم فصار المؤمن إلى إيمانه والمنافق إلى نفاقه. Les gens sont en discrétion. Ils inspirent confiance. Ils inspirent la foi, le bon comportement. Aussi longtemps qu'ils sont dans l'aisance. Mais une fois qu'ils sont frappés par un malheur ou par une épreuve, c'est à ce moment-là, leur vraie nature, leur propre nature apparaîtra au grand jour. Tu sauras qui dit vrai et qui est hypocrite. Les gens aussi sont comme des métals, comme on a vu. L'or, pour s'assurer de sa pureté, on le chauffe. Et l'être humain aussi, les humains, c'est comme des métaux. Il y en a qui sont de l'aluminium. Dès que tu le mets au feu, ils se fondent à la première minute. D'autres, c'est du plastique. Dès que tu l'approches seulement du feu, ils se fondent. D'autres, c'est comme de l'or. Plus tu le chauffes, plus tu le débarrasses de ses résidus, plus il augmente en éclat. Et les bienfaits de l'épreuve, c'est de distinguer فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Dieu c'est certes qui dit vrai et qui ment. L'épreuve, nous sommes éprouvés pour savoir qui est véridique et qui est menteur. Car les bienfaits, les avantages bénéfiques liés à l'épreuve sont immenses, sont nombreux. Il purifie l'homme, le croyant. Il l'absout de ses péchés. Il élève en degré. Il le rapproche de son Seigneur. Il fait qu'il mérite la miséricorde d'Allah et sa grâce et le paradis. Mais l'être humain ne peut pas rentrer en possession de ces avantages bénéfiques de simple fait qu'il a été éprouvé. Non. Il y a un savant religieux, Al-Khattabi, لا يؤجر على المصيبة لأنها ليست من عمله فإنما يؤجر على حسن تثبته وجميل صبره. Il dit, l'être humain n'est pas récompensé, rétribué parce qu'il a été frappé par un malheur ou éprouvé, car cela n'est pas le résultat de sa propre œuvre. Ce n'est pas toi qui as décidé d'être affligé, d'être éprouvé, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi. Le degré de l'épreuve et la manière aussi, l'endroit aussi. Donc tu ne peux pas vraiment réclamer la rétribution d'une œuvre que tu n'as pas accomplie. D'où vient alors la récompense? Ça réside dans son attitude,
dans ton comportement, dans ta réaction envers l'épreuve. Donc c'est très important. C'est aujourd'hui nous allons parler des différentes attitudes de l'homme qui a été décelée par les croyants vis-à-vis de l'épreuve. Première attitude, c'est un sentiment de l'injustice de la part, il le ressent, ceci à l'égard de son Seigneur. Il est rempli de colère envers son Seigneur. Il n'accepte pas l'épreuve. Et cette catégorie des gens, un homme raisonnable ne peut pas le faire. Comme le disent certains philosophes, même celui qui n'est pas croyant ne doit pas vraiment agir ainsi. Car on dit, s'alarmer pour un mal passé est une calamité. Le mal déjà qui est passé, la personne perd son travail et essaie de se lamenter, s'éprouver et s'angoisser et finalement il perd aussi sa santé. C'est une calamité. Et s'emporter contre l'arrêt divin, c'est une injure à Allah, car nous sommes sa propriété. Donc c'est très important. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Inna idam al-jaza ma idam al-bala. فإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. Dieu le très haut, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la valeur de la récompense est relative à l'éminence de l'épreuve. Quand Dieu aime une communauté, il les met à l'épreuve. Celui qui est satisfait de l'œuvre d'Allah aura la satisfaction d'Allah, c'est le paradis. Celui qui est mécontent aura le mécontentement d'Allah, c'est l'enfer et le châtiment qui Dieu nous en garde. Ce genre de personnes, c'est très important. Vient alors deuxième niveau. Ce deuxième niveau, c'est une personne qui déteste l'épreuve. Et l'être humain aime le bien. Il déteste l'épreuve, mais il patiente. Je pense que la majeure partie des gens rentrent dans cette catégorie. Mais il ne s'emporte pas contre son Seigneur. Il accepte l'arrêt divin. Il sait qu'il est sa propriété. Est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Donc 100 ans déjà, qui parmi nous était vivant? Qui parmi nous a une trace quelque part? Dieu t'a créé de néant. Donc nous sommes sa propriété. C'est pour cela, dans ce verset coranique qui est dans الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم مهتدون. Ces gens qui disent Inna lillah, nous sommes à Allah et c'est vers lui que nous retournons. Voici le remède efficace pour l'épreuve. Quiconque dit il est éprouvé, il est angoissé, il est stressé, il vient te demander de lui prescrire un remède, voici le remède. Car quand on l'apprend que nous sommes à Allah, la première personne qui s'est emportée contre Allah, parce qu'il ressent, il a un sentiment de l'injustice. Pourquoi? Il ne reconnaît pas à Allah le droit de lui infliger cette épreuve. C'est comme s'il n'est pas la propriété d'Allah. Mais la personne, s'il sait que c'est Dieu qui l'a créé, il fait de lui ce qu'il veut, il ne va pas vraiment être mécontent. Il ne se manifeste pas sa colère envers Allah. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Laysa minna man latama al-khudouda wa shaqqa al-juyuba wa da'a bi da'wa al-jahiliya. N'est pas de nôtre celui qui se frappe les joues, déchire ses habits et se lamente comme on le faisait au temps de pré-islamique. Donc cette personne, il patiente. Nous sommes à Allah et c'est lui que nous retournons. Et nous voyons vraiment que ceux qui ont compris cela, comme la femme d'Abu Talha, Sulaym, quand son enfant décéda, à l'absence de son mari, qui était auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire salat al-isha, il prépara le corps et le met à côté. Quand il est venu, il dit comment va l'enfant? Il dit il est plus calme que jamais. Et il a eu avec son mari ce que l'autre peut avoir avec sa femme. Le matin, il dit à son mari, si des gens prêtaient un objet à d'autres personnes et qu'ils venaient réclamer cet objet emprunté
les emprunteurs ont-ils le droit de se fâcher et de refuser la restitution de l'empreinte dont ils n'ont pas le droit? Il dit, Dieu t'avait prêté. Dieu t'avait prêté ton enfant et il te l'a pris. Il te l'a repris. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand sa fille envoya chercher que son enfant est en agonie, il dit, irji faqul laha anna lillah ma akhadha wa lahu ma a'ata wa kullu shay indahu bi ajalin musamma falitasbir wa litahtasib. Il appartient à Allah. Ce qu'il a donné, il lui revient aussi ce qu'il a repris. Ce qu'il a donné, ce qu'il a repris l'appartient et ce qu'il a donné aussi le revient. Tout est auprès de lui, est fixé, est lié à un terme fixe. Quand ça arrive, ça ne peut pas devancer ni reculer. Qu'est-ce qu'il laisse alors? C'est de patienter et chercher la récompense auprès d'Allah. Ça, c'est la deuxième catégorie. La troisième catégorie, c'est une personne qui ne ressent pas cette colère envers Allah parce qu'il reconnaît à Allah son droit de faire de lui comme il veut, comme le deuxième, mais aussi il est satisfait. Il est satisfait. Le deuxième, il accepte, mais il n'aime pas le preuve. Mais l'autre, il l'aime. La différence entre le deuxième et le troisième, c'est que le troisième, il le revient au même, qu'il soit éprouvé ou il ne soit pas. Peu importe. Qu'est-ce que Dieu a décidé pour moi? C'est ce qui est bien. Cette personne, on peut lui dire alors que le premier, on a peur pour lui l'enfer. Car soit c'est munafiq, ou kafir, ou jahil. Le deuxième, on espère pour lui le paradis. Ça dépend du degré de sa patience. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il passa devant une femme qui pleurait auprès d'une tombe. Il dit, taqillaha wahtasibi. فقالت عليك أني فإنك لم تصب بمصيبتي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, crains Allah et cherche la récompense auprès d'Allah. Il dit, laisse-moi tranquille, tu n'as pas connu le malheur qui m'accable, tu n'as jamais connu rien de tel. On lui dit alors que tu parlais au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand il a rejoint le prophète, il s'est excusé, il dit, innama sabr inda sadamatul ula. Il dit, la patience n'est digne de ce nom qu'en s'il se manifeste au premier choc. Au premier choc. Car c'est après avoir fait tout. Non. Donc c'est très important. Le troisième, on peut lui assurer qu'il aura le paradis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Man radiya billahi rabban, wa bil islam dinan, wa bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam rasulan, ana za'im la akhuzanna biyadi hatta udkhilahu al-jannah. Ou laqad wajabat lahu al-jannah. Quiconque dit j'agrée Allah comme Seigneur et j'agrée le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète, comme messager, et j'agrée l'islam comme religion, il dit je suis garant, c'est moi-même qui lui prendra par sa main et lui faire entrer au paradis, et le paradis lui sera obligatoire. Donc on voit très bien que ces trois niveaux est très important de les départager, que ce troisième là c'est ce qu'on doit rechercher, mais peu d'entre nous attendons cela. Mais le deuxième est une obligation. Quiconque n'a pas cela rentre dans la mécréance ou en nifaq. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. Très chers frères et sœurs, quatrième catégorie, c'est une personne qui non seulement ne ressent pas la colère envers ce qui est arrivé, mais il est satisfait comme le troisième, ce qui est arrivé, il est patient comme le deuxième, il est satisfait, il agrée comme le troisième, mais il remercie Allah de l'avoir fait subir l'épreuve. Ça vraiment, pour atteindre ça, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. C'est al-arif billah qui connaît, qui a une bonne connaissance d'Allah qui peut atteindre ce niveau. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu nous a donné des éléments de cela. Il dit Ma usibtu bi musibatin ou ma usibtu bi bala illa wajadtu lillahi alayya fihi arba'a ni'am. Ma usibtu bi bala illa wajadtu lillahi alayya fihi arba'a ni'am. أنه لم يكن
fi dini. Il dit, je n'ai jamais été affligé, atteint par une épreuve, sans se rendre compte que Dieu m'a donné, à côté de cette épreuve, 4 bienfaits. 4 bienfaits. Le premier bienfait, que ça ne concerne pas ma religion. Tu peux trouver une personne qui pleure, qui se plaint. Depuis que je suis venu ici, je n'ai jamais eu de travail. Chaque fois que j'ai eu du travail, je ne peux pas le garder. Quant à son ami, il a un bon travail, il a des voitures, il a tout. Mais il ne prie pas, il ne gêne pas, il injure, il s'emporte contre l'islam. L'épreuve de celui-ci est 1000 fois pure que ton épreuve. Car ton épreuve, jusqu'à un temps, soit ça change ou la mort vient mettre fin à cela. Mais quant à l'épreuve de celle-là, c'est très grave. Car le dit prophète sallallahu alayhi wa sallam, Yuta bi an'um ahli dunya mi ahli nar fa yusbaq fi an-nar sabghatan fa yuqal lahu ya ibn adam hal marra bika na'imun qatt hal arafta na'iman qatt fa qala la wallah ma ra'aytu na'iman qatt wa ma marra bi na'imun qatt. Tous ces bienfaits que la personne aura joui de ce bas monde, le jour où on le mettra dans le feu, un seul coup seulement, il dirait que depuis qu'il a été créé, il n'a jamais goûté au bienfait. Il n'a jamais goûté au bienfait. Donc l'épreuve n'atteint pas sa religion. Et un jour, quelqu'un passa devant une personne qui est aveugle, lépreux, pauvre, cloué. Cette personne dit, Alhamdulillah, alladhi afani mimma ibtala bihi kathira min an-nas wa faddalani ala kathir mimma mimman khalaqa tafdila. Il dit louange à Allah qui m'a préservé des épreuves dont il a fait éprouver, il a fait subir beaucoup de ses serviteurs et il m'a préféré à beaucoup d'entre eux. Cette personne dit, de quoi Allah t'a préservé toi? Tu es aveugle. De quoi Allah t'a préservé toi? Tu es lépreux. De quoi Allah t'a préservé? Tu es pauvre. De quoi Allah t'a préservé? Tu es cloué. Il dit, tais-toi. Dieu m'a préservé et il m'a donné qalban zakiran. Qalban khashi'an wa lisanan zakira. Allah m'a donné un cœur humble. Il m'a donné une langue par laquelle j'invoque Allah. Donc il dit, l'épreuve ne touche pas ma religion. Deuxième chose, il pouvait être pur. Il pouvait être pur. Quand on se compare, on se console. Tu pourras dire que tu n'as pas de travail, l'autre ne peut pas travailler parce qu'il est à l'hôpital. Il se bat pour sa vie. Un jour, au roi, on l'annonça après avoir amputé l'une de ses jambes. Il s'évanouit. Quand il est revenu à lui-même, on l'informa la mort d'un enfant. Il dit Alhamdulillah, louange à Allah. Généreux comme lui, je n'ai jamais vu. Tout mon corps l'appartient. Il n'a visé que les membres. Il n'a pas visé mes yeux, il n'a pas visé mon cœur, il a visé les membres. Et ces membres-là aussi sont 4, il n'a plus que 1. Il n'a plus que 1. Et les enfants, je n'ai 4, il n'a plus que 1. Nous appartenons tous à Allah, il m'a donné plus, lui il a pris le minimum. Un généreux comme lui. Donc quand ça pouvait être pur. Donc c'est très important que la personne dit, ça ne concerne pas la religion, ça pouvait être pur, il dit, lam uhram biridallah. Il dit, Dieu ne m'a pas privé de la satisfaction. Certaines personnes, ils disent, quand je suis devant l'épreuve, je vais faire ceci, je peux faire ceci. Ça a été Qazat Uhud, Qazat Badr. Il dit, voici, vous aimerez de voir la mort, le voici devant vous. Ce n'est pas tout le monde qui a tenu l'épreuve. Non, ce n'est pas tout le monde. Pour être ferme, à ce moment-là, seul Dieu peut l'aider. Donc si Dieu t'a aidé, d'ainsi tu remercies Allah. Car beaucoup de gens ont renié l'islam quand ils ont été éprouvés. Et troisième, j'attends qu'Allah m'accorde la récompense. Inch'Allah, nous continuons avec ceci et nous prions que Dieu nous accorde la santé et Dieu nous demande la patience et l'endurance. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك تواب رحيم. Il y a une sœur qui nous demande vraiment de prier pour son enfant qui a quelques problèmes à l'école. Nous prions pour elle et pour tous nos enfants. Nos frères vont passer.